Le chef de l'État fait le bilan du processus de transition de notre pays avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un processus clair dont l'acheminement vers le dialogue national réjouit l'ensemble des observateurs internationaux invités à prendre part à ces assises. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de nouveau intramuros en vue de prendre le pôle de la transition gabonaise avec le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les représentants du peuple francophone se sont, en dehors d'autres questions d'importance évoquées, réjouis de la levée des sanctions de la CEAC, fruit du dynamisme diplomatique de Libreville, associé au bon déroulement du processus de mutation, disons, au bon déroulement de la transition au Gabon tout court. Nous, parlementaires de la francophonie, pour discuter un petit peu de la transition telle qu'elle se présente, et surtout, nous avons été très ravis que la CEAC ait levé toutes les réserves et confirmé le siège à Libreville, ce qui, au plan international, est quelque chose de très important, parce que symboliquement, l'image que ça donne, c'est qu'à nouveau, la transition, ça y est partie et reconnue dans le monde entier, en Afrique en particulier, pour les efforts qu'ils font. Ensuite, il nous a expliqué également comment il abordait le dialogue national, et pour nous c'est intéressant de voir que dans une situation inédite pour un pays de transition, il y a un dialogue qui se fait inclusif avec tout le monde, et quand vous représentez les populations, les peuples de tous les pays de la francophonie, vous êtes très sensible au fait que tous les citoyens sont concernés par l'avenir du pays. Les hôtes du jour invités à prendre une part active au dialogue national du 2 avril prochain à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont dit ravis. Satisfaits et parfois même impressionnés à certains moments par cette capacité de créer un dialogue complètement inclusif, comme on dit, donc qui concerne tous les citoyens. Dans la plupart des pays, vous avez souvent le chef de l'État, le gouvernement qui décide, et après les citoyens doivent faire avec. Là, on est dans une phase, à mon avis, très très intéressante, très féconde de l'histoire du Gabon, où chaque citoyen peut donner son avis et va donner son avis sur l'avenir du pays. Beaucoup de plaisir, oui, c'est intéressant, du part d'observer, mais de vivre aussi un moment qui est un moment quand même un peu historique dans l'histoire d'un pays. C'est pas donné à tous les pays. Chez nous, par exemple, la plupart du temps, la vie démocratique continue avec des élections, etc. Là, il y a vraiment une séquence très très nouvelle et très intéressante de l'histoire du pays. Depuis le 30 août dernier, le Gabon est engagé dans une transition dont le fil conducteur, la charte irrelative, décline le chronogramme conformément aux engagements des plus hautes autorités, cela à la satisfaction quasi générale de tous les observateurs de la scène politique nationale.